La pluie tombait à verse sur le centre-ville de Los Angeles, transformant les rues en rivières scintillantes de lumière et d'ombre. Des sirènes résonnaient faiblement au loin, se mêlant au bourdonnement de la circulation. Deux agentes de police, Emily Carter et Sarah Johnson, effectuaient leur patrouille de minuit, dirigeant leur véhicule de service vers le tristement célèbre tunnel de la 2e rue. Un endroit que chaque policier de L.A. savait être un piège mortel. Le tunnel se profilait devant elle, long et étroit, ses murs couverts de graffitis et de crasses. Les faibles lumières jaunes vacillaient comme des bougies agonisantes, étirant chaque ombre de manière surnaturelle. Emily serra plus fort le volant, murmurant « Cet endroit me donne des frissons ». Sarah ricana, bien que son propre pouce accélérât. « Détends-toi. C'est juste un autre tunnel. » Mais c'est alors que cela arriva. Un éclat soudain de lumière blanche jaillit au milieu du passage, forçant Emily à freiner brusquement. Les pneus crissèrent, leur voiture de patrouille s'arrêtant en sursaut. Là, debout avec grâce au centre du tunnel, se tenait une femme vêtue d'une lumière radieuse. Ses yeux étaient remplis de compassion, mais son expression portait un avertissement. La gorge de Sarah s'assécha. La voix d'Emily brisa le silence, chevrotante. « Tu la vois aussi ?» Et puis la femme parla, non par le son, mais directement dans leur cœur. « Arrêtez. Faites demi-tour. Les ténèbres vous attendent. » Emily Carter était le genre d'agente qui croyait encore pouvoir rendre le monde meilleur. À seulement 26 ans, elle portait l'optimisme de la jeunesse et la détermination féroce de quelqu'un qui avait rêvé de porter l'insigne depuis l'enfance. Née dans une petite ville du Texas, elle avait grandi en allant à la messe tous les dimanches avec sa grand-mère. Cette foi était sa boussole, le bouclier invisible qui lui donnait du courage lorsque les rues de Los Angeles ressemblaient à un champ de bataille. Ses collègues la taquinaient souvent pour porter une petite médaille de chapelet sous son gilet, mais Emily n'y prêtait pas attention. Pour elle, c'était plus qu'un bijou. C'était une protection. Sarah Johnson, en revanche, était l'opposé d'Emily. À 34 ans, elle avait déjà vu plus de morts que la plupart des gens ne pouvaient en supporter. Son mari, également agent de police, avait été tué des années auparavant lors d'une fusillade de gang à East La. Depuis, Sarah avait endurci son cœur. Elle avait cessé d'aller à l'église, cessé de prier. La foi, pour elle, n'était qu'une illusion fragile qui ne pouvait pas arrêter une balle. Elle se jetait à corps perdu dans son travail, vivant pour son métier, survivant au café noir et aux nuits blanches. Si Emily était la lumière, Sarah était l'ombre, froide, pragmatique et inflexible. Pourtant, les deux femmes formaient un partenariat improbable. En patrouille, elles s'équilibraient mutuellement. L'empathie d'Emily adoucissait les angles de Sarah, tandis que l'expérience de Sarah gardait Emily ancrée. Leur camaraderie était née dans le silence des surveillances, dans les rires partagés autour de burgers de drive-in à minuit, et dans la confiance tacite que seuls ceux qui affrontent le danger ensemble peuvent comprendre. Mais cette nuit était différente. L'air lui-même semblait plus lourd alors qu'elle roulait vers le centre-ville, la pluie brouillant les néons en traînées fantomatiques sur le pare-brise. Emily tapait nerveusement sur le volant, sentant un poids appuyé sur sa poitrine. Sarah le remarqua, mais ne dit rien. Elle avait appris il y a longtemps à enterrer le malaise sous le devoir. Pour les étrangers, elle n'était que deux agentes patrouillant une autre nuit sombre à Los Angeles. Mais sous les uniformes, elle portait des cicatrices, des espoirs et des batailles silencieuses. Dans quelques courtes minutes, au plus profond de ce tunnel, les deux femmes se heurteraient à quelque chose qu'aucune formation d'académie, aucune expérience de la rue et aucun gilet pare-balles n'aurait pu les y préparer. Parce que parfois, le destin choisit les témoins les plus improbables pour un miracle. Los Angeles était une ville de lumières éblouissantes et d'ombres cachées. Les touristes s'émerveillaient devant Hollywood Boulevard, le scintillant horizon et la promesse infinie de rêve. Mais pour ceux en uniforme, un autre L.A. existait. Un L.A. qui prenait vie après minuit, où les ruelles chuchotaient le danger et où les gangs régnaient sur les coins oubliés. Ces derniers mois, la violence avait explosé. Les journaux parlaient d'une vague de criminalité, mais les agents de police dans la rue savaient que c'était la guerre. Un gang impitoyable connu sous le nom des vautours de l'East Side avait refait surface, armé d'armes de qualité militaire, passé en contrebande à travers la frontière. Leur carte de visite était brutale et claire. Ils tendaient des embuscades à la police dans des endroits où l'aide ne pouvait pas arriver rapidement, parking, impasses, et surtout, les tunnels.
Le tunnel de la deuxième rue était l'un de ces endroits. Le jour, c'était un site cinématographique emblématique, apparaissant dans des publicités automobiles et des thrillers hollywoodiens. La nuit, il se transformait en une caverne de peur. Les échos amplifiaient chaque son, rendant impossible de dire si des pas venaient de devant ou de derrière. Les graffitis marquaient ces murs, chaque tag étant un signe de territoire revendiqué par les gangs. Les lumières jaunes vacillaient d'une lueur maladive, laissant des étendues de ténèbres qui engloutissaient complètement la vue. Emily avait lu les rapports. 2 agents avaient été abattus l'année dernière. Leurs corps avaient été retrouvés à côté de leur véhicule, pris en embuscade sans avertissement. Sarah s'en souvenait trop bien. L'un des défunts avait été un ami de promotion de son mari. C'était une cicatrice dont elle ne parlait jamais, mais qui saignait silencieusement chaque fois qu'elle entrait dans la zone. Cette nuit-là, la pluie ne faisait qu'épaissir la tension. Les bouches d'égout débordaient, laissant de l'eau s'écouler par les fissures le long du sol du tunnel. La ville au-dessus s'animait avec les boîtes de nuit, les restaurants et les enseignes au néon, mais en dessous, le tunnel était un monde souterrain où personne ne voulait entrer. Pourtant, pour le LAPD, c'était la routine. Les agents allaient là où les autres refusaient de s'aventurer. Les articulations d'Emily se serrèrent sur le volant à l'approche, sa médaille de chapelet frôlant son gilet à chaque mouvement. La mâchoire de Sarah se serra, masquant son malaise avec le calme de quelqu'un qui avait appris à regarder l'abîme sans cligner des yeux. La radio de la police crépita. Unité 24, procédez avec prudence. Rapport d'activité suspecte près du tunnel. La voix de l'opératrice radio était calme, mais chaque agent savait ce que cela signifiait, un appât possible, un guet-apens. Alors que leur véhicule de police se rapprochait, Emily sentit son estomac se nouer. Elle murmura une courte prière, inaudible pour Sarah. La ville à l'extérieur aurait pu dormir, mais ici, quelque chose était bien éveillé, quelque chose de plus sombre que la tempête elle-même. En quelques minutes, les 2 femmes réaliseraient que les ombres de la ville n'étaient pas les seules forces en mouvement dans ce tunnel. Car au-delà du crime et de la violence, un autre pouvoir attendait, silencieux, radieux et éternel. La pluie ne montra aucune pitié cette nuit-là. De grosses gouttes martelaient le pare-brise de la voiture du LAPD, chaque coup d'essuie-glace peinant à suivre. Les rues du centre-ville de Los Angeles scintillaient comme des plaques de verre noir, reflétant la lueur cramoisie des feux de signalisation et les faisceaux flous des néons. Les mains d'Emily Carter agrippaient le volant à 10h et 2h, ses articulations pâles sous la pression. Sarah Johnson était assise sur le siège passager, ses yeux fixés sur le monde brouillé à l'extérieur, comme si elle scrutait chaque ombre à la recherche de danger. Elle n'était pas novice en matière de tension, mais cette patrouille avait quelque chose de différent. La ville était animée d'une agitation qui pulsait sous la tempête. L'avertissement précédent de l'opératrice radio résonnait dans leurs esprits, activité suspecte près du tunnel de la deuxième rue. Tout le monde au sein des forces de l'ordre savait ce que cela signifiait, des problèmes se préparaient là où l'aide tarderait à arriver. Le véhicule tourna un coin, et le voilà. Le tunnel bâillait devant elle comme la gueule d'une bête, son arche faiblement éclairée par des lumières jaunes maladives. Des graffitis tapissaient les murs comme des cicatrices de bataille, chaque tag revendiquant la propriété dans une guerre que la ville ne semblait jamais pouvoir gagner. L'eau de pluie s'écoulait d'en haut, créant de petites rivières qui serpentaient sur la pente en béton vers l'obscurité. La gorge d'Emily se serra. « Je n'aime pas ça », murmura-t-elle, sa voix presque perdue dans le clapotis de la pluie. Sarah se déplaça sur son siège, son ton calme mais mordant. « Nous n'avons pas à aimer ou à ne pas aimer, jeune recrue. C'est notre travail. » Emily tressaillit au mot « recrue », même si Sarah l'avait dit à moitié en plaisantant. Pourtant, le malaise s'accrochait à elle comme l'humidité dans l'air. Elle tendit la main et toucha la petite médaille cachée sous son gilet, une habitude qui lui donnait du courage, bien qu'elle ne l'admette jamais à voix haute. Les pneus éclaboussèrent alors que le véhicule s'engageait doucement dans le tunnel. Instantanément, le monde extérieur disparut, englouti par le béton et les ombres. Le bourdonnement de la ville s'estompa, remplacé par l'écho de leurs moteurs rebondissant contre les murs. La lumière diminua à chaque seconde, les ampoules vacillant au-dessus luttant contre l'obscurité. La main de Sarah planait près de son étui. Elle était déjà venue ici, trop de fois, et savait à quelle vitesse le calme pouvait se transformer en chaos. Emily regarda sa partenaire, voyant la tension dans sa mâchoire, la façon dont ses yeux se plissaient comme un prédateur prêt à frapper. Puis, presque instinctivement, Emily murmura une prière.
Sarah perçut le faible son, mais ne dit rien. Une partie d'elle voulait l'ignorer, mais une autre partie, profondément enfouie, celle qui se souvenait encore d'avoir prié à l'église il y a des années, ressentit une douleur qu'elle ne pouvait nommer. Leur voiture s'enfonça plus profondément dans le tunnel. Chaque seconde s'étirait, comme si l'air lui-même les avertissait de faire demi-tour. Mais le devoir les poussait en avant, inconscientes que le destin les attendait déjà au cœur des ténèbres. Plus elles s'enfonçaient, plus le silence devenait oppressant. Le tunnel semblait interminable, s'étirant comme une gorge de pierre, prêt à les avaler tout entières. L'eau goûtait régulièrement du plafond, le son résonnant comme de faibles pas qui ne leur appartenaient pas. La poigne d'Émilie sur le volant se resserra. La main de Sarah planait plus près de son arme, son instinct lui disant que quelque chose n'allait pas. Et puis ça arriva. Sans avertissement, une lumière blanche perçante jaillit au centre du tunnel. Ce n'était pas le clignotement d'un lampadaire défaillant, ni l'éclat dur des phares. Cette lumière était vivante. Elle scintillait, chaude et douce, mais assez puissante pour qu'Émilie freine brusquement. Le véhicule crissa et s'arrêta net, les pneus dérapant sur le pavé mouillé. Les deux femmes restèrent figées. L'air lui-même sembla s'immobiliser, comme si la ville s'était arrêtée pour retenir son souffle. Là, au milieu du tunnel, se tenait une figure, une femme vêtue de blanc lumineux et de bleu doux. Sa présence irradiait la paix, tout en portant un poids d'urgence. Son visage brillait de compassion, et ses yeux, profonds, douloureux mais tendres, se posèrent sur les leurs. Le cœur d'Émilie remonta dans sa gorge. Elle avait vu des images de la Vierge Marie dans les peintures d'église et les cartes de prière quand elle était enfant, mais jamais comme ça. Ce n'était pas une image. C'était réel. Émilie haleta, sa voix tremblante. « Sarah, tu la vois, n'est-ce pas ?» Les yeux de Sarah s'écarquillèrent. Pour une fois, son bouclier de scepticisme se fissura. Elle déglutit difficilement, la bouche sèche, incapable de nier ce qui se tenait devant elle. Je la vois. La lumière autour de la figure pulsait, remplissant le tunnel d'une étrange sérénité. Les graffitis, la crasse, même l'obscurité oppressante semblèrent disparaître dans sa lueur. Pendant un instant, les deux agentes oublièrent les gangs, le danger, et même leur devoir. Tout ce qu'elles pouvaient faire était de fixer la femme qui n'aurait pas dû être là, et pourtant l'était. Les larmes d'Émilie montèrent tandis que ses lèvres bougeaient en prière. Sarah, bien que silencieuse, ressentit une lourdeur dans sa poitrine, une douleur qu'elle ne s'était pas permise de ressentir depuis des années. Des souvenirs des funérailles de son mari, des paroles du prêtre, des prières qu'elle avait autrefois raillées, tout revint comme un déluge. La figure leva légèrement la main, non en menace, mais en bénédiction. Puis, sans bouger les lèvres, sa voix pénétra leur cœur. Ce n'était pas un son. C'était la vérité. N'allez pas plus loin. Faites demi-tour maintenant. Les ténèbres vous attendent. Les mots résonnèrent en elle, plus forts que n'importe quelle sirène, plus clairs que n'importe quel commandement. Émilie sanglota doucement, hochant la tête comme si elle avait déjà compris. Sarah, tremblante, agrippa le tableau de bord. Chaque instinct lui disait d'aller de l'avant, d'accomplir son devoir. Mais quelque chose de beaucoup plus profond lui disait que ce n'était pas une hallucination. C'était un avertissement, un plaidoyer, un miracle. Le tunnel était silencieux, pourtant les mots résonnaient encore dans leurs âmes, n'allez pas plus loin. Faites demi-tour maintenant. Les ténèbres vous attendent. Émilie pressa une main tremblante sur sa poitrine. Le métal sous son gilet était chaud, presque brûlant contre sa peau. Ses yeux étaient remplis de larmes. Sarah, elle nous avertit, murmura-t-elle, la voix brisée. La gorge de Sarah se serra. La logique criait une explication, un jeu de lumière, une hallucination due au stress, la tempête leur jouant des tours. Pourtant, au fond d'elle, elle savait que c'était différent. Elle pouvait sentir les mots gravés dans son être, contournant tous les murs qu'elle avait construits au fil des années de scepticisme. La figure lumineuse les regarda avec une tendresse douloureuse, comme si elle portait le chagrin du monde entier dans ses yeux. Sa présence n'était pas effrayante. Elle était accablante, imposante et douce à la fois. L'air lui-même était chargé, comme les secondes précédant un coup de foudre, pourtant enveloppé d'une paix qui calmait même les tremblements de leur cœur. Émilie se pencha en avant, désespérée. « S'il te plaît, Sarah, nous devons écouter. »
C'est réel. Je sais que c'est réel. Sarah serra les dents. Mais, Émilie, si nous signalons cela, personne ne nous croira. Ils nous riront au nez au commissariat. Et si nous ne continuons pas et qu'une équipe de renfort nous attend, alors quoi? Nous sommes des agents. Nous ne pouvons pas simplement faire demi-tour à cause d'une vision. Ses mots étaient vifs, mais sa voix trahissait son incertitude. La figure parla à nouveau, sa voix tissant à travers leurs âmes comme un fil de lumière. Mes enfants, ne doutez pas. Le malin vous attend avec des pièges. Si vous continuez, le sang tâchera cette nuit. Faites confiance à l'avertissement et vivez. Émilie éclata en sanglots, hochant frénétiquement la tête. Elle nous sauve, Sarah. Tu ne le sens pas? Tu ne le sais pas? Sarah serra le volant jusqu'à ce que ses articulations blanchissent. Le visage de son défunt mari lui apparut, la nuit où il était parti en service, l'appel téléphonique qui avait brisé sa foi pour toujours. Pendant des années, elle avait maudit le ciel, certaine que Dieu l'avait abandonnée. Pourtant, maintenant, ici, cette présence radieuse suppliait non seulement pour leur sécurité, mais aussi pour son cœur endurci. Pour la première fois depuis des années, Sarah ressentit quelque chose d'inhabituel, la peur. Non pas des balles ou des gangs, mais d'ignorer le divin. La figure leva lentement la main à nouveau, des lumières émanant de sa présence jusqu'à ce que même la pluie semble s'estomper. Ces mots vinrent une dernière fois, fermes et résolus. Choisissez la vie. Faites demi-tour. Puis la lumière s'éteignit, comme si la vision se retirait, attendant leur choix. Émilie attrapa le bras de Sarah, sa voix tremblante. S'il te plaît, ne nous oblige pas à aller de l'avant. Sarah regarda au fond du tunnel, l'obscurité s'étirant comme une bouche sans fin. Elle déglutit difficilement, la guerre dans son cœur faisant plus de bruit que la tempête à l'extérieur. Devoir contre foi, raison contre mystère, vie contre mort. La décision pesait lourd dans ses mains tremblantes. Pendant un long moment, le véhicule resta au ralenti dans le tunnel, ses phares coupant deux faisceaux minces dans l'obscurité. La pluie à l'extérieur s'estompa en un rythme étouffé, comme si même la tempête attendait leur choix. La respiration d'Émilie était rapide et superficielle. Ses mains étaient jointes sur la médaille du chapelet. La poigne de Sarah sur le volant était de fer. Sa mâchoire était serrée, comme si elle écrasait le poids de deux mondes. Émilie brisa le silence la première. Sa voix trembla. « Sarah, s'il te plaît. Nous ne pouvons pas avancer. Tu l'as senti aussi. Elle ne nous ment pas. » Sarah secoua la tête, essayant de se calmer. « Émilie, nous sommes des agents de police. Si nous laissons la peur ou des visions dicter nos actions, des gens pourraient mourir. Et si quelqu'un a besoin de nous de l'autre côté? Et si ce n'est que le stress qui nous joue des tours? » Les yeux d'Émilie brillèrent de désespoir. « Tu crois vraiment ça? Tu l'as vu. Tu as entendu ces mots. Tu ne peux pas me dire que ce n'était pas réel. » Les lèvres de Sarah se pressèrent en une ligne mince. Elle avait déjà fait face à des embuscades, regardé dans le canon des armes, survécu à des choses que les jeunes recrues ne pouvaient imaginer. Mais ça n'était pas quelque chose que sa formation à l'académie l'avait préparée à affronter. Elle repensa à son mari, à la façon dont il était allé au-devant du danger sans hésitation. Comment la foi avait semblé inutile la nuit où il était mort. Pourtant, maintenant, fixant le noir sans fin du tunnel, elle réalisa quelque chose. Ce n'était pas la foi qui l'avait trahi. C'était son refus de croire que Dieu avait encore un plan au-delà de sa compréhension. Ses mains tremblaient sur le volant. Émilie se pencha plus près, sa voix maintenant un murmure comme une prière. « Sarah, si nous avançons, nous allons mourir. Je le sais. S'il te plaît, fais-moi confiance. Fais-lui confiance. » Sarah ferma les yeux, luttant contre le flot d'émotions. Elle pouvait presque sentir la main de son mari sur son épaule, entendre son rire, voir son sourire. Pendant des années, elle avait porté la colère comme un bouclier. Mais maintenant, pour la première fois, il se fissurait. Des larmes lui piquèrent les yeux. Finalement, avec une forte expiration, Sarah tourna le volant. Le véhicule tressaillit, s'éloignant des profondeurs du tunnel. Émilie haleta de soulagement, s'accrochant au tableau de bord. La voix de Sarah était rauque, presque brisée. « Nous faisons demi-tour.
Je ne sais pas si ça a du sens, mais nous faisons demi-tour. La voiture de patrouille recula lentement, puis avança doucement vers l'entrée du tunnel. Alors qu'elles émergeaient dans les rues balayées par la pluie, les phares ne révélèrent rien d'inhabituel, seulement du béton, des graffitis et le silence. Mais les deux femmes savaient qu'elles venaient de faire un choix qui défiait la raison, un choix qui aurait pu leur sauver la vie. Derrière elles, le tunnel sembla respirer, comme exhalant un soupir de frustration. L'obscurité avait été privée de sa proie. Pour Sarah, ce n'était pas seulement une décision de battre en retraite. C'était le premier pas fragile vers la réouverture d'une porte qu'elle avait fermée à clé il y a longtemps, la porte de la foi. Le véhicule quitta le tunnel et retourna dans les rues de Los Angeles balayées par la pluie. Les deux femmes restèrent silencieuses, la tension était si épaisse qu'il était difficile de respirer. Emily serrait sa médaille de chapelet comme une bouée de sauvetage, murmurant sous son souffle. Sarah regardait droit devant elle, la mâchoire serrée, comme si elle craignait que si elle se laissait parler, le fragile courage qui l'avait poussée à faire demi-tour ne s'effondre. Puis cela arriva. Un craquement retentissant déchira la nuit. Des coups de feu, nets et incessants, explosèrent des profondeurs du tunnel qu'elle venait de quitter. Les lueurs des canons éclairaient l'obscurité comme des éclairs. Les échos rebondissaient sur les murs en béton, amplifiant le chaos. Sarah freina brusquement, ses yeux dardant vers le rétroviseur. Des silhouettes émergèrent dans l'ombre, des hommes armés, leurs visages masqués, leurs fusils scintillant sous les lumières vacillantes. Ce n'étaient pas des voyous au hasard. C'étaient les vautours de l'East Side, le gang connu pour tendre des embuscades aux flics. Une douzaine d'entre eux attendaient comme des prédateurs, positionnés exactement là où le véhicule serait passé, si elles avaient continué. Emily halta, portant les mains à sa bouche. « Oh mon Dieu, si nous ne nous étions pas arrêtés !» L'estomac de Sarah se tordit. Pour la première fois depuis des années, elle était sans voix, non par peur, mais par émerveillement. L'avertissement de la vision n'était pas une superstition vague. Il avait été précis, mortellement précis. À travers les rideaux de pluie, elles virent le gang se disperser, criant de frustration. Un homme frappait le sol de rage. Ils avaient préparé une embuscade, s'attendant à une proie facile, mais leur piège avait été déjoué. Le tunnel engloutit leurs jurons, mais le sens était clair, quelqu'un avait sauvé Emily et Sarah d'une mort certaine. La radio crépita dans leur voiture. Coup de feu près du tunnel de la deuxième rue. Toutes les unités disponibles répondaient. Des renforts étaient en route, mais Sarah et Emily savaient toutes les deux ce que cela signifiait. Si elles avaient conduit 30 secondes de plus, elles auraient été celles qui gisaient dans une mare de sang avant même que l'aide n'arrive. Emily se tourna vers sa partenaire, les yeux pleins de larmes. Elle nous a sauvés. Tu le sais, n'est-ce pas? Sarah ne répondit pas immédiatement. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait lourdement, son esprit rejouant l'image de la femme radieuse dans le tunnel. Elle avait passé des années à se moquer de la foi, à ridiculiser la prière, à fermer son cœur à l'idée même de Dieu. Mais cette nuit-là, quelque chose d'indéniable avait percé ses murs. Lentement, elle hocha la tête, sa voix rauque. Oui, je sais. Le hurlement des sirènes se rapprocha alors que les voitures de patrouille se précipitaient pour encercler le tunnel. Mais pour Emily et Sarah, le vrai son qui persistait n'était ni les sirènes, ni les coups de feu. C'était l'écho d'une voix, douce mais impérieuse, gravée à jamais dans leurs âmes, choisissez la vie. Faites demi-tour. Elles avaient écouté. Et grâce à cela, elles étaient en vie. La pluie à l'extérieur n'avait pas ralenti, mais à l'intérieur du véhicule, on aurait dit que la tempête s'était déplacée dans la poitrine de Sarah. Sa respiration était superficielle, irrégulière, comme si elle essayait de ravaler le flot montant d'émotions. La femme qui avait autrefois ri des prières et s'était moquée des bancs d'église tremblait maintenant, non pas de peur des balles, mais de quelque chose de bien plus grand, la vérité. Emily était assise à côté d'elle, tenant toujours sa médaille de chapelet, murmurant des fragments du « Je vous salue Marie ». Ses larmes n'étaient plus de terreur, mais de gratitude. Elle continuait de jeter des coups d'œil à Sarah, observant le visage endurci de sa partenaire se fissurer d'une manière qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Sarah pressa ses mains contre le volant, les jointures pâles. Des images des funérailles de son mari, il y a des années, surgirent dans sa mémoire, le cercueil drapé du drapeau, le salut au canon, les prières vides qui, pour elle, avaient sonné comme des échos creux dans l'air. Cette nuit-là, elle s'était dit que Dieu n'existait pas, ou pire, qu'il ne se souciait pas.
Il était plus facile d'enterrer sa foi que de faire face au silence que, selon elle, le ciel lui avait donné. Mais maintenant le silence avait parlé. Au cœur d'un tunnel sale, au milieu d'une tempête, le ciel avait percé. Elle avait vu la figure. Elle avait entendu les mots. Et si elle les avait ignorés, elle serait morte. Des larmes lui brûlèrent le coin des yeux, la surprenant par leur chaleur soudaine. Elle essaya de les retenir, mais l'une glissa sur sa joue, traçant un chemin qu'elle ne s'était pas permis de ressentir depuis des années. Émilie le remarqua, sa propre voix douce et tremblante. « C'est bon, Sarah. Tu n'as plus besoin de te cacher. Elle nous a sauvés. Elle t'a sauvé. » La gorge de Sarah lui faisait mal. Elle voulait argumenter, repousser, mais les mots ne venaient pas. Au lieu de cela, elle murmura d'une voix rauque, presque à elle-même, « Pourquoi nous? Pourquoi moi? Je n'ai pas prié depuis des années. J'ai tourné le dos. Pourquoi elle? Pourquoi serait-elle venue vers moi? » Émilie tendit la main et posa doucement sa main sur le bras de Sarah. Parce que c'est ce qu'elle est. Elle n'attend pas la perfection. Elle vient pour les perdus, les brisés, ceux qui ont le plus besoin d'elle. Les mots frappèrent Sarah plus profondément qu'elle ne voulait l'admettre. La tempête intérieure faisait rage plus fort. Une partie d'elle voulait s'accrocher au scepticisme qui l'avait protégée si longtemps. Mais une autre partie, brute, vulnérable, désespérée, aspirait à croire qu'elle n'avait pas été abandonnée toutes ces années, que peut-être, juste peut-être, le ciel n'avait jamais cessé de veiller. Les sirènes à l'extérieur s'estompèrent alors que les unités de renfort sécurisaient le tunnel. Mais à l'intérieur de la voiture de patrouille, la vraie bataille n'était pas entre les gangs et la police. Elle se déroulait dans l'âme de Sarah, où les murs du doute se fissuraient, et où une lumière, douce et persistante, s'infiltrait. Pour la première fois depuis une décennie, Sarah ferma les yeux et murmura un mot qu'elle pensait ne jamais prononcer à nouveau, « mère ». La pluie avait ralenti quand Émilie et Sarah rentrèrent au garage du commissariat. Les égouts de la ville gargouillaient sous le poids de la nuit. Mais à l'intérieur du poste, la tempête ne faisait que commencer. La nouvelle de la fusillade près du tunnel de la 2e rue s'était déjà répandue, et les policiers se regroupaient en petits groupes, leur voix basse mais pressante. Tout le monde savait que les vautours avaient tenté un gros coup et avaient échoué. Quand Émilie et Sarah entrèrent, trempées et épuisées, tous les regards se tournèrent vers elles. Le lieutenant Harris, un vétéran grisonnant avec 30 ans au lap, les appela. « Carter, Johnson, vous étiez la première unité sur les lieux. Que s'est-il passé là-bas » Les deux femmes échangèrent un regard. Le cœur d'Émilie battait la chamade. La gorge de Sarah se serra. Comment pouvait-elle expliquer? Devrait-elle même essayer? Émilie parla la première, sa voix ferme malgré le tremblement dans sa poitrine. « Monsieur, nous nous dirigions vers le tunnel quand nous nous sommes arrêtés. Quelque chose nous a dit de faire demi-tour. Quelques secondes plus tard, l'embuscade a commencé. » Un murmure se répandit dans la pièce. Harris plissa les yeux. « Quelque chose vous a dit? Vous voulez dire une intuition ?» Émilie hésita, mais Sarah se surprit à s'avancer. Sa voix était basse, mais claire. « Non, monsieur. Ce n'était pas juste une intuition. Nous l'avons vu toutes les deux. » Le silence tomba dans la pièce. Des radios crépitèrent en arrière-plan, le seul son. Les policiers échangèrent des regards perplexes. Quelqu'un toussa, étouffant un rire. « Elle » répéta Harris, son ton partagé entre l'incrédulité et la curiosité. Sarah déglutit difficilement. « La Vierge Marie. Elle est apparue dans le tunnel. Elle nous a dit de faire demi-tour. » Le silence se brisa en petits rires dispersés. Un agent marmonna, « Vous plaisantez. » Un autre murmura, « Le stress fait ça. » Un troisième se contenta de secouer la tête, souriant d'un air suffisant. Les joues d'Émilie rougirent, mais elle ne recula pas. « Appelez ça comme vous voulez, mais nous sommes en vie parce que nous avons écouté. Si nous n'avions pas fait demi-tour, nous serions mortes. » Pendant un instant, le regard sévère de Harris se posa sur elle. Son expression s'adoucit presque imperceptiblement. « Les caméras montrent que vous n'avez jamais atteint le lieu de l'embuscade, » dit-il calmement. « Pourtant, ces hommes étaient exactement là où votre voiture aurait dû être. C'est un fait. Le reste, » il marqua une pause,
balayant la pièce du regard, le reste, c'est à vous d'y croire ou non. Les rires s'éteignirent. Le doute persistait dans certains regards, mais d'autres semblaient troublés, pensifs. La foi n'était pas vraiment un sujet de conversation bienvenu au poste. Pourtant, la graine avait été plantée. Alors que les agents se dispersaient, Sarah s'effondra sur une chaise, se frottant les tempes. Émilie s'assit à côté d'elle, murmurant « Ils n'ont pas besoin de croire. Nous connaissons la vérité. » Sarah hocha la tête, fatiguée. Pour la première fois depuis des années, elle ne se sentit pas moquée ou insignifiante de penser à la foi. Elle se sentit vue, protégée, et même si le commissariat ne les croirait peut-être pas ce soir-là, elle savait que le moment dans le tunnel ne la quitterait jamais. Dans les jours qui suivirent, la vie au sein du lab reprit son cours rapidement. Les papiers s'accumulaient. Les conférences de presse se concentraient sur le démantèlement des vautours de l'East Side, et les officiers échangeaient des récits de guerre autour de Café Rassi. En apparence, tout semblait routinier. Mais pour Sarah Johnson, rien n'était pareil. Elle se retrouvait à se réveiller au milieu de la nuit, son esprit rejoignant cette lumière aveuglante dans le tunnel. La voix résonnait toujours en elle, claire comme des sirènes. Choisissez la vie. Faites demi-tour. Elle s'asseyait au bord de son lit, fixant le chapelet qu'Émilie lui avait donné après l'incident. Pendant des années, elle s'était moquée de ces choses, perles, médailles, crucifix. Mais maintenant, elle les tenait dans ses mains comme s'ils étaient la seule terre ferme sous elle. Émilie remarqua aussi le changement. En patrouille, Sarah était plus silencieuse, non pas avec le détachement froid d'avant, mais avec une sorte de recherche. Un soir, alors qu'elle prenait un café après un service, Émilie demanda doucement « As-tu pensé à retourner à l'église ?» Je veux dire. Sarah baissa les yeux vers sa tasse, la vapeur montant dans la faible lumière. Ça fait 10 ans, Émilie. 10 ans que j'ai juré de ne plus jamais franchir ces portes. Je pensais que Dieu m'avait abandonné la nuit où Michael est mort. Sa voix se brisa au nom de son mari. Mais maintenant, je ne sais pas. Peut-être que c'est moi qui l'ai abandonné. Le dimanche suivant, Sarah fit quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru faire. Elle se rendit à la cathédrale Notre-Dame des Anges dans le centre-ville de Los Angeles. Elle se gara loin, resta dans sa voiture pendant près d'une demi-heure, débattant avec elle-même. Finalement, avec un souffle tremblant, elle entra. Le vaste espace l'engloutit dans le silence. La lumière du soleil filtrait par les hautes fenêtres, projetant des rayons dorés sur le sol de marbre. Elle s'assit au fond de la nef, incertaine de ce qu'il fallait faire, le cœur battant comme si elle était de nouveau dans le tunnel. Lentement, elle inclina la tête. Les mots vinrent avec hésitation, douloureusement, mais ils vinrent. Dieu, ça fait si longtemps. Je ne sais même plus comment faire, mais si tu es toujours là, si c'était vraiment elle, j'écoute maintenant. Des larmes coulèrent sur son visage, mais pour la première fois en une décennie, elle n'était pas née de la colère. Elles étaient purifiantes, curatives. Cette nuit-là, Sarah dormit sans se réveiller dans la terreur. Pour la première fois depuis des années, elle ne rêva ni de funérailles ni de coups de feu, mais de lumière. Émilie, voyant le retour progressif de sa partenaire, ne put cacher sa joie. « Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses tout de suite, dit-elle. La foi ne consiste pas à tout savoir. Elle consiste à faire confiance à celui qui sait. » Sarah esquissa un petit sourire, le genre qu'elle n'avait pas montré depuis des années. La tempête en elle se calmait. Les murs du doute avaient maintenant des fissures assez larges pour que la grâce puisse y pénétrer. Et même si elle n'oublierait jamais l'obscurité du tunnel, elle savait aussi sans aucun doute que la lumière l'avait trouvée là. Los Angeles ne dort jamais vraiment. La ville pulse de bruit, de sirènes et de néons, un battement de cœur agité qui cache à la fois beauté et brisure. Pour la plupart, le tunnel de la deuxième rue n'est qu'un autre repère, du béton tagué qui avale les voitures et les recrache de l'autre côté. Mais pour Emily Carter et Sarah Johnson, il restera à jamais un lieu saint, l'endroit où les ténèbres ont tenté de les réclamer mais ont été arrêtés par la lumière. Dans les semaines qui suivirent, leur histoire se répandit discrètement parmi leurs collègues. Certains se moquaient encore, attribuant cela au stress et à l'imagination. D'autres, cependant, commencèrent à s'interroger. Des officiers endurcis qui se moquaient autrefois de la foi se retrouvaient maintenant à hésiter avant une patrouille, murmurant de petites prières qu'ils n'avaient pas prononcées depuis l'enfance. L'embuscade dans le tunnel était réelle,
tout comme le fait que ces deux femmes y avaient échappé contre toute attente. Émilie continuait de porter la même foi tranquille. Mais maintenant, sa voix avait plus de poids. Elle n'était plus seulement la jeune recrue avec le chapelet. Elle était la preuve vivante d'une intervention divine. Sarah, autrefois la sceptique, était devenue son alliée la plus improbable. La femme qui avait maudit Dieu dans son chagrin était de nouveau à genoux, lentement, humblement, redécouvrant que la grâce n'était jamais partie, attendant seulement qu'elle revienne. Un soir après leur service, les deux femmes étaient garées devant la cathédrale. Le coucher de soleil projetait une lumière chaude sur l'horizon de la ville. Sarah se tourna vers Émilie, sa voix douce mais ferme. Je pensais que la foi était pour les faibles, mais cette nuit-là, j'ai réalisé que la foi est la seule chose assez forte pour affronter les ténèbres. Nous n'avons pas survécu grâce à nos armes ou à notre entraînement. Nous avons survécu parce que nous avons écouté. Émilie hocha la tête, souriant à travers ses larmes. Elle est venue parce que tu comptais, Sarah. Parce que nous comptions. Même dans cette ville, même dans tout ce chaos, le ciel ne nous a pas oubliés. Pendant un long moment, les deux femmes restèrent silencieuses, regardant le soleil plonger sous l'horizon. Le souvenir du tunnel était encore vif, mais il ne les hantait plus. Il leur rappelait que dans la nuit la plus sombre, une lumière était apparue. Et cette lumière avait un nom, Marie, la mère qui n'abandonne jamais ses enfants. Leur histoire n'est pas seulement une question de survie. C'est une question de conversion, de courage, et de la vérité inébranlable que la grâce peut nous trouver même dans les endroits les plus improbables, dans une tempête, dans un tunnel, dans les cœurs de deux agentes fatiguées qui étaient prêtes à abandonner. Ce soir, leur témoignage résonne au-delà de Los Angeles. Peu importe la profondeur de l'obscurité, la lumière finira toujours par percer. Si vous croyez que la Vierge Marie veille toujours sur nous et que des miracles peuvent encore se produire aujourd'hui, veuillez aimer cette vidéo, vous abonner à Touch by Grace et la partager afin que plus de gens puissent être inspirés par des histoires de foi et d'espoir.